La maîtrise des énergies par les humains, c'est toute une histoire. La seule source d'énergie dont les premiers hommes disposaient, c'était leur propre énergie musculaire. Au cours du Paléolithique, vers 400 000 ans avant Jésus-Christ, on maîtrise le feu. C'est le premier bouleversement majeur dans l'histoire de l'humanité. On peut désormais se chauffer, s'éclairer, cuire des aliments ou encore éloigner les bêtes sauvages. Plus tard, au Néolithique de 6000 à 3000 avant Jésus-Christ, les hommes commencent à cultiver la terre et domestiquer des animaux. Ces derniers deviennent alors une source d'énergie, leur force est transformée en énergie mécanique permettant à l'homme de tracter des charges lourdes. Vers 3000 avant Jésus-Christ, les humains apprivoisent une nouvelle source d'énergie, le vent. C'est l'apparition des premiers bateaux à voile et des expéditions maritimes. Au 7e siècle après Jésus-Christ, les Perses conçoivent les premiers moulins à vent. Ils sont constitués d'un axe vertical autour duquel s'articulent des pales horizontales faites de bois. En Iran, dans le village de Nashtifan, ces moulins à vent millénaires fonctionnent toujours. Ils sont utilisés pour moudre le grain ou puiser de l'eau. En Europe, les moulins à eau, apparus au 1er siècle après Jésus-Christ dans le monde romain, se sont plus largement répandus au Moyen-Âge entre le Xe et le XIIIe siècle. Ces moulins servent à moudre des grains, fouler des tissus ou encore tanner les peaux. Malgré l'apparition des moulins à vent et à eau, les sources d'énergie varient peu de l'Antiquité au XVIIe siècle. L'énergie mondiale consommée par l'humanité provient majoritairement du bois. Il permet de se chauffer, de s'éclairer ou encore de forger des métaux. C'est au XVIIIe siècle que viendra la rupture avec l'invention de la machine à vapeur. Au XVIIIe siècle, c'est la première révolution industrielle. Elle voit le jour au Royaume-Uni. L'ère des machines commence. D'ailleurs, cette époque est notamment marquée par l'apparition de la machine à vapeur de l'Écossais James Watt en 1769. Elle transforme la chaleur en énergie mécanique. Dans le même temps, on extrait de plus en plus le charbon, dont la combustion a un rendement bien supérieur à celle du bois. Le nombre de mines de charbon se multiplie rapidement. Le couple charbon-vapeur bouleverse la société. L'énergie est désormais disponible en plus grande quantité dans un même lieu. Il en découle des innovations en abondance, la locomotive et le bateau à vapeur, mais aussi de nouvelles machines-outils dans l'industrie textile et la sidérurgie notamment. Les innovations techniques sont frénétiques au cours de cette période. Au XIXe siècle, l'industrialisation du pétrole et de l'électricité donne un nouvel essor à la révolution industrielle. La recherche de sources d'énergie devient un pilier de l'économie. La fin du XIXe siècle marque la ruée vers l'or noir et l'essor de l'électricité. En 1859, le premier puits de pétrole est exploité aux États-Unis. On extrait directement le pétrole du sol grâce à des tuyaux. Les progrès de la chimie permettent la transformation du pétrole à l'échelle industrielle. Parmi les premières applications, le kérosène utilisé pour l'éclairage. Aujourd'hui, le kérosène est utilisé comme carburant pour les avions. Parallèlement, se développe la production d'électricité avec des systèmes qui se perfectionnent tout au long du XXe siècle. Moteurs et centrales électriques, transformateurs et lignes haute tension pour le transport du courant électrique. L'électricité est une véritable révolution pour une société qui met en avant le progrès et la modernité. La fée électricité devient le symbole de toute une époque, célébrée jusque dans les expositions universelles. Le XXe siècle est celui de l'essor de l'énergie nucléaire. En 1938, 3 scientifiques allemands, Fritz Strassmann, Otto Hahn et Lise Meitner, montrent qu'en projetant un neutron, un composant du noyau des atomes sur un noyau d'uranium, il est possible de casser celui-ci en 2 noyaux plus petits. C'est la fission nucléaire. Lors de cette réaction, une grande quantité d'énergie est dissipée sous forme de chaleur. Cette découverte arrive à la veille de la Seconde Guerre mondiale, une période pendant laquelle les recherches sur l'énergie nucléaire vont se développer, notamment à travers le projet Manhattan.
Ce projet mène à la construction des premiers réacteurs nucléaires au monde, permettant de fabriquer les premiers kilogrammes de plutonium, un atome radioactif utilisé pour la conception de la bombe atomique. Après la guerre, la fission nucléaire est mise au service de la production d'électricité. Dans les années 1960, l'énergie nucléaire entre dans une période d'industrialisation massive en Europe et aux États-Unis. Celle-ci est intensifiée avec le choc pétrolier de 1973. Depuis la révolution industrielle, la majorité des sources d'énergie exploitées sont fossiles. En 2015, elles représentaient encore 83% de la production totale d'énergie mondiale. Mais la diminution des sources d'énergie fossiles, les catastrophes environnementales liées à l'exploitation de ces ressources, le bouleversement du climat et la croissance exponentielle de la population humaine mondiale obligent à remettre en question les modes de production traditionnels. Place à la transition énergétique. Cette transition passe notamment par la réduction des énergies fossiles et le développement de sources d'énergie renouvelables. Énergie solaire, éolienne, géothermique, hydroélectrique, marémotrice, combustion de la biomasse, il existe beaucoup de façons de convertir les forces de la nature en électricité pour minimiser les effets sur l'environnement. Dans cette transition, l'énergie nucléaire occupe une place ambiguë, incontournable pour les uns, dangereuse pour les autres. Quoi qu'il en soit, l'exploitation des ressources fossiles n'est plus compatible avec les enjeux auxquels l'humanité doit faire face. L'énergie a une importance capitale pour l'avenir. C'est une question de société.